Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite étude de fonctions trigonométriques. On va étudier la fonction d'expression 1/2 de cos 2x plus cos x. Et pour ça, on va avoir besoin d'une formule de trigonométrie que vous connaissez normalement. C'est que pour tout x, donc sinus 2x, c'est 2 sinus x multiplié par cosinus x. Voilà. Donc on va étudier ça sur 0π et ensuite on en profitera pour parler de périodicité et de parité, pour pouvoir trouver les variations sur un intervalle un petit peu plus large, 0, 2π. Et on en profitera aussi pour regarder la courbe avec GeoGebra. Donc on est parti. Première chose pour étudier des variations, c'est dériver la fonction. Cette fonction, elle est somme de deux fonctions de référence, donc aucun problème de dérivation. F', c'est donc 1/2 multiplié, donc il faut dériver cos 2x. Il y a un 2x à l'intérieur, donc quand on dérive, on va avoir la dérivée de 2x, donc 2, multiplié par donc la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus, qu'on applique en 2x, donc moins sinus 2x, plus la dérivée de cosinus qui est moins sinus x. Les deux se simplifient, il me reste donc moins sinus 2x moins sinus x. Alors là, c'est pas évident, vous voyez, parce que dans le sinus, il y a 2x, il y a x. C'est là qu'intervient le petit rappel que je fais, cette fameuse formule qu'on appelle la formule de duplication du sinus qui permet de transformer les expressions qui contiennent sinus 2x. Sinus 2x, ben on va remplacer par moins 2 sinus x cosinus x. Et vous voyez que grâce à ça, eh bien, on va pouvoir factoriser notre dérivée. Et factoriser, mais ça va nous permettre après d'étudier le signe, parce que j'aurai moins 2 cosinus x moins 1. Et maintenant, on va passer à la phase d'étude de signe de la dérivée sur l'intervalle 0π. Alors, comment est-ce qu'on étudie un signe? On a un produit. D'abord, on va s'occuper donc du premier facteur, sinus. On est sur 0π. Alors, sur 0π, on n'a que l'arc de cercle supérieur. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de vers le bas. L'intérêt, vous voyez, c'est que sur cet intervalle-là, eh bien, le sinus est toujours positif. Il s'annule en 0 et en pi. Alors, je vais le consigner ça ici. Donc, sur 0π, sinus x est donc positif avec ici 0, 0. Ce qui nous fait ici deux tangentes horizontales pour f, parce que la dérivée s'annule en 0 et en pi. Maintenant, on attaque la partie un petit peu plus difficile, moins 2 cos x moins 1. Alors, première chose qu'on peut faire, on peut essayer de résoudre déjà moins 2 cos x moins 1 égale à 0. Ça fait cos x égale donc moins 1/2. On est sur 0π. D'accord? Donc sur cet intervalle, cosinus ne vaut moins 1/2 qu'en un endroit. D'accord? Moins 1/2, vous le trouvez ici. Donc c'est en haut. Alors, le cosinus 1/2, c'est pi sur 3. Donc on est à gauche. Et à gauche, c'est donc 2π sur 3. C'est très important à savoir vite. Donc, on a déjà un endroit où ça vaut 0. Ça veut dire que pour votre cosinus 2π sur 3, donc on aura un 0. Et après, vous devez savoir si c'est où est-ce qu'on met le plus et le moins. Donc, je vais commencer à faire le tableau de f, du signe de f'. Donc, on a 0π. On va avoir à mettre, évidemment, donc 2π sur 3. On aura le signe de sinus x, donc 0, 0. Le signe de moins 2 cos x moins 1. Donc ça s'annule, on a dit en 2π sur 3. Donc on va avoir 1, et ici on aura le signe de f'. Voilà. Donc vous avez déjà un 0 ici. Il faut savoir où est-ce qu'on met les signes. On ne met pas les signes au hasard. D'accord? Il faut vraiment y réfléchir. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. On peut résoudre moins 2 cos x moins 1 positif. Dans ce cas-là, ça fait cos x plus grand que 1
Et ici, vous avez ce moins 2 qui, par division, va faire cosinus plus petit que moins 1,5. Donc, sur notre dessin, quand est-ce que cosinus est plus petit que moins 1,5? Après 2 tiers, après 2 pi sur 3. D'accord? Donc, on met le plus après 2 pi sur 3. Donc, le plus, vous allez le trouver ici. Et là, on met un moins. Et en haut, donc, on a dit on n'a que des plus. Sinon, petite technique qui fait ses preuves sur les fonctions très simples. Vous regardez où est pi sur 2. Alors, pi sur 2, il est ici. Alors, on prend une valeur simple. Et vous allez regarder, en pi sur 2, quel est le signe de moins 2 cos x moins 1. Donc, moins 2 cos pi sur 2 moins 1. Cos pi sur 2, ça fait 0. Donc, ça me fait moins 1. Donc, dans la colonne du pi sur 2, on doit trouver un moins ici, vous voyez, pour l'expression moins 2 cos x moins 1. Bon, c'est des techniques qui marchent très bien, ça. Sur les fonctions continues, dès que vous avez trouvé l'endroit où il y a des zéros. Parce qu'on sait que le signe va fonctionner par case. À l'intérieur d'une colonne, on aura un signe constant. Ensuite, plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Et on abaisse les 3 zéros, ce qui signifie qu'on a 3 tangentes horizontales sur la courbe. Voilà. Et maintenant, on va donner les variations. Donc ici, variation de f de x en fonction de x. On a donc une partie décroissante, puis croissante. On va indiquer. On calcule ensuite les valeurs des extrémums locaux, f de 0. Donc 1 demi cos 0 plus cos 0. Cos 0, ça vaut 1. J'ai donc 1 demi plus 1, 3 demi, donc 1,5. F de 2 pi sur 3. 1 demi cos donc de 2 pi sur 3 fois 2, donc 4 pi sur 3, plus cos 2 pi sur 3. Ici, on a dit cos 2 pi sur 3 tout à l'heure, c'était moins 1 demi. Cos 4 pi sur 3, c'est aussi moins 1 demi, parce que ici, dans la famille, donc pi sur 3, il a un cosinus 1 demi. En face, en haut, on a 2 pi sur 3. Et si vous allez en bas, en face, ici, par rapport à l'origine, c'est-à-dire en dessous de 2 pi sur 3, vous trouvez 4 pi sur 3. Donc ce cosinus vaut aussi moins 1 demi. Donc j'ai 1 demi fois moins 1 demi plus moins 1 demi. J'obtiens donc moins 1 quart moins 1 demi, c'est-à-dire moins 3 quarts. Il me reste f de pi. Donc j'ai 1 demi cos 2 pi plus cos pi. Alors cos 2 pi, ça vaut 1. Cos pi, ça vaut moins 1. Donc j'ai 1 demi moins 1 qui vaut moins 1 demi. On marque tout ça. Donc moins... Alors, j'ai commencé à mettre des nombres décimaux. Donc on va... C'est moins 0,75. Là, on peut. Et moins 1 demi. Regardons maintenant sur GeoGebra. Voici, ici, donc, j'ai placé les points qui apportaient dans le tableau. Donc ici, en 0, 1,5, 2 pi sur 3, moins 0,75 et pi, moins 1 demi. J'ai placé les 3 tangentes horizontales. D'accord? La fonction, donc ici, a un minimum en bas ici. Donc, voici la courbe. Cette fonction, vous voyez, il y a bien départ horizontal ici, avec les tangentes, ici, un minimum local, et ici, on respecte comme ça les tangentes horizontales. Quelle va être l'étape suivante? J'ai dit, on va essayer d'obtenir la courbe sur R. Première chose, on va remarquer que la fonction est paire, et donc vous aurez ici une symétrie par rapport à l'axe vertical. Et ensuite, la fonction va être 2π périodique, donc elle va se répéter. Regardez, ça donne ceci. Ici, donc, symétrie par rapport à l'axe vertical, et ensuite répétition de la courbe, ici. Donc, une fois qu'on a la partie de moins pi à pi, il y a une répétition. Donc, pour avoir la partie qui va de 0 à 2π, eh bien, il va falloir, ici, donc, marquer, il y a, en fait, il y a un axe de symétrie en pi, d'accord? Parce que cette partie ici de moins pi à 0, eh bien, vous allez la retrouver de pi à 2π. Donc, ici, les variations donc, de pi à 2π, mais ça sera les variations de 0 à pi, mais qui vont avoir une symétrie axiale d'axe pi. Vous avez ici, finalement, un axe de symétrie en pi. Donc, vous avez des axes pour x égale 0, pour x égale pi, pour x égale 2π,
etc. Donc tout ça, on va le démontrer rapidement. Donc d'abord, la parité. Pour la parité, eh bien, quel que soit x, on va calculer f de moins x. On remarque que ça fait 1 demi cos moins 2x plus cos moins x. Et la fonction cosinus, vous savez qu'elle est paire sur R. Conclusion, les moins, on peut les enlever. Il me reste 1 demi de cos 2x plus cos x. On retrouve exactement f de x. Donc, quel que soit x, f de moins x égale f de x. Donc, la fonction f, elle est paire sur R. Et donc, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical. Deuxième chose, la périodicité. On va calculer f de x plus 2pi. C'est donc 1 demi de cos 2 fois x plus 2pi plus cos de x plus 2pi. Mais la fonction cosinus, vous savez qu'elle est 2pi périodique. Donc déjà, le cos x plus 2pi, il vaut cos x. On va quand même regarder ici le premier cosinus. Comme il y a un 2, ça fait 2x plus 2 fois 2, 4pi. D'accord? Eh bien, comme la fonction cos est 2pi périodique et que 4pi c'est un multiple de 2pi, eh bien, ça c'est aussi égal à cos 2x. Et donc on retrouve exactement f de x. Donc la fonction f, elle est paire et 2pi périodique sur R. Cet axe de symétrie dont je vous ai parlé en pi, alors regardez bien. Ici, je prends pi, je prends une valeur de x ici. L'écart ici, c'est pi moins x. Donc, le symétrique de x par rapport à pi, eh bien, ça va être 2pi moins x. Vous pouvez vérifier, le milieu entre x et 2pi moins x, c'est bien pi. Donc, quand je calcule f de 2pi moins x, par périodicité, ça me fait f de moins x, et par parité, je retrouve f de x. D'accord? Conclusion, eh bien, il y a un axe de symétrie en pi. Donc, vous avez un axe en 0, un axe en pi, un axe en 2pi. Donc, il y a des axes de symétrie tous les pi. Voilà. Et donc, voilà pourquoi, une fois qu'on a la courbe sur 0 pi, eh bien, le reste sur pi de pi s'en déduit par une symétrie axiale. Donc, tableau de variation. Donc, variation donc, de f, on a 0. Donc, on a 2pi sur 3. On a pi. On va avoir 2pi. Et il nous faut le symétrique de 2pi sur 3 par rapport à pi. Celui-là, ici, donc vous faites 2pi moins 2pi sur 3, ce qui me fait 4pi sur 3. 2pi moins 2pi sur 3, ça fait 6pi sur 3 moins 2pi sur 3, ça fait effectivement 4pi sur 3. Ma fonction, elle est donc décroissante, croissante. 1,5, moins 0,75, moins 0,5. On a une symétrie de la courbe qui est axiale. Donc vous allez avoir un axe ici de symétrie. Conclusion, eh bien vous en déduisez ici par symétrique, on aura décroissant et symétrique ici, donc croissant. Les valeurs par contre, elles ont une symétrie d'axe vertical, elles ne vont pas, et là on va trouver 1,5. Et l'étude ici est terminée. Vous voyez, on a bien retrouvé tout ça. Ici, cette courbe donc sur 0pi, et ici, une symétrie de cette courbe par rapport à l'axe ici, qui est en pi. Et donc, cet exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a permis de bien comprendre et que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.